Bonjour à tous, Samir Pro d'Y2J du groupe Belgium United. Nous sommes le 31 mai 2014 et nous avons rendez-vous avec Frédéric Azmar en plein centre de Bruxelles, c'est-à-dire à la Grande Place. Frédéric est un militant pacifiste qui a le courage d'interpeller les gens pour leur expliquer une vérité que les médias ne diffusent et ne diffuseront jamais. Car malheureusement, nous vivons une époque où seul le capitalisme règne, même si des civils en meurent chaque jour. Mesdames et messieurs, bonjour. Le 25 mai 2014, le traité transatlantique a été signé. Qu'est-ce que le traité transatlantique? Le traité transatlantique est un traité qui rallie l'Amérique à l'Union européenne. Ça veut dire que tout ce qui est économie, politique et militaire sera fait entre l'Europe et l'Amérique. Qui sont les principaux bénéficiaires de ce traité? Monsanto, qui est la plus grande entreprise OGM du monde, a racheté Blackwater. Blackwater, qui est la plus grande entreprise de mercenaires américaines. Des chiens en laisse sont devenus des chiens sans maître. N'importe quel pays pourra faire appel à ces mercenaires quand il y aura une révolution ou une manifestation. Monsanto est aussi à l'issue des chemtrails que vous voyez, les lignes que les avions, c'est que de la pollution. C'est de la pollution dans l'air parce qu'ils ont commencé à se dire, au lieu de mettre la pollution dans l'eau, dans la mer, on va le mettre directement dans l'air. On préfère nous tuer à petit feu. À petit feu, ça veut dire comme quand une personne a un cancer, on lui donne pas les vrais remèdes. On lui donne la chimio, on lui dit tu vas mourir à petit feu. On dit aux gens, les motards de l'Europe sont venus à Bruxelles pour voir cette magnifique grande place, alors que cette grande place n'existera plus, mes amis. Demain, en 2015, les gens mourront de faim. Il n'y aura plus de gens riches, de gens qui seront d'un milieu aisé. Il n'y aura plus. On sera tous pauvres. On sera tous pauvres et gros. On sera pauvres et gros, car 1 sur 3 Américains sont obèses à cause de ces OGM de Monsanto. Car les Américains ne veulent que la guerre. Les Américains ne veulent que protéger Israël. Protéger Israël, qui est le seul pays terroriste du monde. Merci aux motards d'être partis. Pour continuer, Monsanto, qui est la plus grande entreprise OGM du monde. OGM, qu'est-ce que ça veut dire? Vos aliments ne seront plus naturels. Hier, la Belgique a signé un traité d'intraçabilité alimentaire. Vous ne saurez même plus de où viennent vos aliments. La Belgique n'a pas seulement signé ça. La Belgique a signé la guerre de l'antisémitisme, alors qu'ils ne savent pas ce que c'est l'antisémitisme. Hier, Barack Obama, en donnant le nom du directeur de la CIA en Afghanistan, a débloqué 5 milliards de dollars contre le terrorisme. Mais où est le terrorisme autre qu'en Amérique? Qui fait le terrorisme autre que les Américains? Qui a fait naître le terrorisme et le racisme dans le cœur des gens autre que les Américains et Israël? Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on ne se bat pas seulement contre l'Amérique, mais on se bat pour notre liberté d'expression et notre vie privée, parce que notre vie privée est bafouée. Internet, Facebook, le téléphone, ils vous écoutent n'importe où. Ils cherchent des preuves pour vous mettre en prison. Si vous parlez de bombes, les Américains vont voir, oups, bombe, il va aller en prison. Si vous parlez de terrorisme,
vous serez fichés directement comme terroristes. Ils sont en train de faire un site, pas seulement un site, ils sont en train de pirater le monde pour que leur surveillance mondiale, qui n'est autre que la NSA, service des renseignements américains, puisse mieux nous contrôler. Mesdames et messieurs, le traité transatlantique a été signé pendant que les Belges étaient obligés de voter. Bien sûr, vous qui étiez obligés de voter, si vous ne votiez pas, il y avait une amende de 60 €. Mais après votre vote, votre voix a été jetée à la poubelle. Personne ne vous a entendu. Le peuple belge n'est qu'un peuple de moutons. Des moutons enchaînés par l'économie. Des moutons maintenant enchaînés par l'Amérique. Parce que vous, qui étiez en train d'attaquer l'OGM, d'attaquer la plus grande entreprise du monde, vous qui vouliez manger bio, vous qui vouliez manger naturel, vous mangerez plus jamais bio et naturel. Vous mangerez que des produits OGM, chimiquement modifiables. La petite tomate qui fait 5 cm, elle en fera 10, mais la moitié de la tomate vous provoquera le cancer. Et comment après le cancer, comment traiter le cancer? Par la chimiothérapie, mes amis. La chimiothérapie qui tue la personne à petit feu. La chimiothérapie n'a jamais été un médicament. La chimiothérapie n'a été inventée que pour montrer les gens qui ont le cancer. Parce que quand tu as le cancer et tu fais de la chimio, tu perds tes cheveux, tu deviens plus maigre, tu n'as plus envie de manger, ta chimiothérapie reste pendant 3 ans et après 3 ans, on te dit « t'as plus que 2 mois à vivre ». C'est ça le traitement contre le cancer. C'est ça que les Américains veulent pour l'Europe. Mes amis, nous sommes en guerre. La 3e guerre mondiale a déjà commencé. L'Ukraine est en guerre civile. La Pologne est en guerre. L'Espagne est en guerre civile. La Syrie, le Liban, l'Égypte, la Palestine, l'Égypte, encore une fois, parce que l'Égypte, elle rentre en guerre, un an oui, un an non. Ça dépend de quel président ils vont mettre. Mesdames et messieurs, ce que je vous dis aujourd'hui, demain sera répercuté. Regardez sur Facebook, c'est pas que moi qui parle. Des scientifiques, des ministres, des gens de la politique vous disent qu'on est en train de tomber dans un chaos. Il n'y aura plus de gens riches, il n'y aura plus de gens pauvres, il n'y aura plus de gens qui auront un salaire moyen. Il n'y aura plus de salaire puisque le monde sera en guerre. Vous croyez que c'est une plaisanterie? Vous croyez que c'est faux? Mais c'est pas faux, les amis. Pourquoi c'est pas faux? Parce que les médias, ils sont payés par qui? Par l'État. L'État, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut votre vérité? Elle veut votre liberté? Non! L'État ne veut juste que vous soyez que des gentils moutons. Quand on vous dit allez voter, vous devez aller voter. Mais quand vous passez toute la journée à aller voter et qu'on vous dit « Ah, je suis désolé, votre vote n'a pas été compté. Votre vote a été jeté dans la poubelle. » C'est ce qui s'est passé au Hainaut, c'est ce qui s'est passé à Scarbeck, c'est ce qui s'est passé à Namur, c'est ce qui s'est passé à Charleroi. Mais les Belges restent des moutons. Jamais ils se lèveront pour une révolution. Et c'est triste, parce que quand on voit la révolution islandaise, la révolution d'Islande est venue pacifiquement. Le peuple s'est soulevé contre leur propre État et pacifiquement on fait tomber leur État. Mais on ne vous parlera pas de ça, parce qu'une révolution pacifiste, ça n'existe pas, parce que la révolution doit entraîner une guerre. Non, nous sommes pacifistes et nous voulons rester
pacifiste. Et cette révolution qui viendra à Bruxelles, elle viendra pour le futur de l'Europe et pas pour autre chose. On ne veut pas être, comment dire ça? Comment dire? On ne veut pas être les esclaves de l'Amérique et on ne sera jamais les esclaves de l'Amérique. Jamais. Leur guerre, ils le referont tout seuls. Moi qui ai des amis dans l'armée belge, l'Ukraine est entrée dans l'Europe, mes amis. L'Ukraine est entrée dans l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la Russie entre en guerre avec l'Ukraine, toute l'Europe sera obligée d'entrer en guerre avec l'Ukraine. Avec le traité transatlantique, si l'Europe entre en guerre avec l'Ukraine, l'Amérique sera obligée de rentrer en guerre avec l'Ukraine. Et qu'est-ce qui se passera? La troisième guerre mondiale est à nos portes. Et vous, bande d'aveugles, vous, bande de moutons, vous êtes encore en train de voter pour la NVA ou pour le PS ou pour de bandes de pédophiles. Oui, messieurs, parce que maintenant, Bruxelles est devenue la capitale de la pédophilie, qu'on le veuille ou non. Di Rupo, Premier ministre pédophile. Barroso, président de la Commission européenne, pédophile. Il a dit il y a 10 ans, il n'y a pas plus magnifique caresse que les caresses d'un enfant de 5 ans. Vous allez accepter le président de la Commission européenne dire ça. C'est une honte à la Belgique et une honte à l'Europe. Merci. Rallie économiquement, politiquement et militairement l'Amérique à l'Europe. Ce qui veut dire que si l'Ukraine entre en guerre avec la Russie, l'Europe sera obligée d'entrer en guerre avec l'Ukraine. Si l'Europe entre en guerre avec l'Ukraine, le traité transatlantique l'Amérique sera obligée de rentrer en guerre avec l'Europe, avec l'Ukraine, contre la Russie. La troisième guerre mondiale a déjà commencé. L'Ukraine est en guerre, l'Espagne est en guerre civile, la Syrie est en guerre civile, l'Irak est en guerre, la Libye est en guerre. Il y a encore des pays qui sont en guerre, mais on ne vous en parle pas. Parce que comment? Même si on vous en parle, vous, peuple belge, vous en avez rien à foutre. Parce que quand on vous dit vous êtes obligé d'aller aux élections, vous allez aux élections. Mais quand on vous dit que vos votes ne valent rien, que Scarbeck n'a pas été comptabilisé, que 7 cantons de rien à foutre, on s'en fout. On laisse gagner le PS, on laisse gagner 55 000 chômeurs de plus qui vont être exclus l'année prochaine. Encore une petite chose, intraçabilité alimentaire. Hier, la Belgique, pour bien être gentil avec l'Amérique, a signé un traité d'intraçabilité alimentaire. Qu'est-ce que la traçabilité alimentaire? Pour être court, vous ne serez même plus de quel cul de poule est sorti l'œuf. C'est un exemple. Vous ne saurez même plus si vous mangez bio ou pas. Vous ne saurez même plus si Häagen-Dazs est en train de vous vendre du vrai lait, pas du lait contaminé. Monsanto qui est aussi la cause des chemtrails que les avions sont en train de verser au-dessus de vos têtes. Ces produits chimiques qui disent pour la couche d'ozone et qui n'est que des conneries parce que maintenant les gens sont en train de voir que les produits chimiques sont jetés dans l'eau. Alors on ne le jette plus dans l'eau, on le jette au-dessus de nos têtes. Les maladies vont couler. On ne va pas nous tuer directement en Europe, on va nous tuer à petit feu. C'est pour ça que quand le cancer est venu, quand le cancer a commencé à exister, ils ont parlé de chimiothérapie. La chimiothérapie qui ne vous soigne pas, qui vous tue à petit feu, qui vous fait perdre vos cheveux, l'envie de manger. Et les vrais médicaments, on les annule parce qu'ils ne sont pas assez lucratifs. Oui, le monde pharmaceutique doit continuer, les amis. Vous devez continuer à prendre des Xanax, à prendre des médicaments,
à grossir grâce à la courtisane. Vive la courtisane, les amis. Dans 2 ou 3 ans, vous deviendrez beaucoup plus obèses que les Américains. Un Américain sur 3 est obèse. C'est ce qui se passera en France et en Belgique, en Espagne. Merci de m'avoir écouté. Notre service secret, mais au tout début, ils nous ont craché à la gueule en disant antisémite. Et je suis désolé, mais l'antisémitisme n'existe pas. Je suis sémite, je suis libano-belge sémite. Comment est-ce possible que vous comprenez? Rien n'est facile, rien n'est facile. Mais en fait, les guerres ont déjà commencé autour de nous. Et il n'y a plus qu'à l'Europe à entrer en guerre. Et elle va commencer parce que l'Ukraine va rentrer en guerre avec la... Avec pas, hein? Si, l'Ukraine, excusez-moi, mais l'Ukraine va entrer en guerre avec Parce la Russie. que l'Europe n'a pas la guerre nulle part. Hein? Une seule guerre civile en Espagne. Oh, les Basques. Quand même. Ils sont en train de mourir de faim, les gens. Il y a plus d'1 million de chômeurs. Hier, 500 personnes écolos ont perdu leur travail. 500 personnes, rien qu'à cause de la politique, ont perdu leur travail. Oui, rien qu'à cause des élections, 500 personnes ont perdu. Comment on peut accepter? Il y a beaucoup de choses à faire. Hein? Oh oui, on est qu'au commencement. On est qu'au commencement. Ok, mais on a fini. C'est fini. Non, c'est fini là. C'est fini. Ceux qui veulent être réveillés, ils ne veulent pas être réveillés. Comment vous voulez réveiller des gens qui ont des œillères? Ils ne veulent pas écouter. Ils sont, j'ai mon salaire, je ne veux pas perdre mon salaire pour quelque chose qui va peut-être pas se passer. Mais c'est en train de se passer. À cause les gens vont nous appeler. Oui, je sais. On va juste noter votre identité. Vous allez me ficher alors que mon casier est vierge. Alors, écoutez bien, vraiment, hein. Je ne vais pas te ficher, c'est juste une information. Frédéric. Non, c'est juste pour je vais faire une info. C'est pas un PV. Non, oui, tout, mais... Donc je vais dire à la radio que c'est rien, hein, que c'est juste un éveil social. Contre le NESA. Contre quoi? Contre le NSA. Non, contre le traité transatlantique. Donc je vais dire que c'est juste... Oui, on a juste crié au monde pour leur dire ce qui est en train de se passer. J'ai exactement dit ce que je vous ai dit maintenant. Mon casier est vierge, hein, les mecs, faites attention. Hein. Ça, c'est rien à voir. Chaque intervention où la police est appelée, oui, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé. Mais attendez, on vous a appelé, mais il y a plus de 50 policiers ici. Pourquoi on n'a pas parlé? Pourquoi on n'a pas appelé? Ils ont une autre mission. Hein. Ah, ok. Ah, d'accord. Allez, on y va. Bonne journée, les amis. Bonne journée, bon travail. Police. Ouais. La sexualité est banalisée de nos jours, mon ami. Et encore, c'est pas une poupée normale, c'est une poupée qui est faite que pour le sexe. Parce qu'elle a un trou derrière, elle a un trou devant, elle a un trou en haut. Ça dérange pas. Ouais, ça dérange personne. Oui.